Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 15 décembre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Et on ouvre cette édition avec 2 disparitions. Valentin Brouillet, 23 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 3 décembre. Le jeune homme issu de Lillers mesure 1,80 m. Il est de corpulence mince. Il est aussi étudiant en 3e année d'école d'infirmier à Saint-Venant. Si vous avez des informations le concernant, un numéro de téléphone est à votre disposition et s'affiche actuellement sur votre écran. Un autre jeune homme est porté disparu depuis le 9 décembre. Il s'agit de Thomas Desbonnets, un étudiant lillois de 21 ans. Thomas n'allait plus en cours depuis une quinzaine de jours. Il mesure 1,95 m et de corpulence normale, a les yeux marrons et des cheveux bouclés courts. On enchaîne sur un sujet bien plus léger, les fêtes de fin d'année approchant à grands pas. Si vous n'avez toujours pas d'idée de cadeau, voici l'occasion de surprendre vos proches par un objet original et personnalisé. Un hypermarché basé à V2, Villeneuve-d'Ascq, propose de réaliser des figurines à votre effigie ou celle de votre animal de compagnie. Il suffit d'entrer dans une cabine composée de 70 appareils photo. Ils sont tous déclenchés en même temps pour obtenir un fichier en 3D. L'objet tant attendu est réalisé à l'extérieur. Il faut compter en moyenne 10 jours pour l'obtenir. Avant d'entrer dans la cabine, le responsable de l'innovation vous donne quelques précieux conseils. C'est-à-dire qu'il faut avoir une posture, on se met d'abord au centre de la cabine, de sorte à ce que l'ensemble des appareils puissent bien prendre sous tous les angles. Il faut être vigilant aux habits, puisque certains habits ont des textures, quand c'est tout noir ou quand c'est tout blanc, il n'y a pas de contraste. Et donc pour la focale de l'appareil photo, c'est compliqué pour avoir des points de repère. Donc des habits colorés, des jeans, c'est idéal. Et c'est à peu près tout. Pour le reste, il faut y mettre le plus beau sourire. Mais je cherchais une idée de cadeau pour ma grand-mère qui habite pas ici tout près. Donc j'ai trouvé ça innovant, original et bon, j'espère que ça lui fera plaisir. Ça vous impressionne ? Quand même. Quand même, oui. Ça devient la technologie vraiment, elle commence à devenir au top. Et sachez qu'il n'y a pas que des figurines. Des tablettes numériques sont proposées aux clients pour personnaliser différents objets, des bijoux ou bien des objets de décoration. La baisse des prix des carburants va-t-elle se poursuivre? Les particuliers comme les professionnels l'espèrent. Depuis plusieurs semaines maintenant, les automobilistes se réjouissent quand ils passent à la pompe. Le gasoil affiche en moyenne 1,10 € le litre et le samplon 95 1,30 €. Les prix attractifs du moment soulagent le portefeuille de nombreux nordistes. Voyez à ce propos ces réactions recueillies dans une pompe à essence de la rue Jean Jaurès à Villeneuve-d'Ascq. C'est assez étonnant de voir une baisse aussi importante, mais c'est agréable pour le consommateur. Je disais à la personne qui a encaissé qu'on était ravis de venir la voir en ce moment avec ces baisses de tarifs. Ah bah, quand on est à la retraite, 1 centime ou 1 €, c'est quelque chose. Hein. Ça fait 7 francs, on compte toujours en anciens francs, ça fait 7 francs. Hein. 7 francs, on a les petits-enfants, on a tout. Bon, on voudrait faire un petit Noël aussi, mais dur. Hein. Écoutez, c'est une très bonne chose pour le porte-monnaie dans un premier temps, pour faire le plein. Après, au niveau de l'économie, est-ce que c'est vraiment viable ou pas? C'est vrai que par rapport au prix du pétrole, on gagne finalement peu de choses par rapport aux taxes qui sont fixes sur le gasoil. Donc après, au niveau on parle toujours d'inflation, etc. Au niveau de la croissance, c'est pas forcément une bonne chose sur le long terme. Donc à voir comment ça va évoluer. C'est l'un des nouveaux concurrents des hôteliers. Airbnb est une plateforme de location et de réservation de logements sur Internet. Ce sont des particuliers qui proposent de vous héberger le temps d'une nuit ou plus. Fondé en 2008, le concept plaît, une offre décrite par certains comme étant plus chaleureuse qu'un hôtel. Louis Caillé a rencontré pour nous un Lillois qui s'est prêté au jeu et qui ouvre désormais son loft aux particuliers. Ça nous permet de rencontrer beaucoup de monde, déjà. Ça nous permet de mettre de la vie aussi dans cette grande bâtisse. Ça nous permet, puis financièrement, c'est aussi un apport financier. Et voilà, quoi. Donc ça met un peu du beurre dans les épinards, comme on peut dire. Et c'est une façon ludique de travailler, enfin d'avoir un revenu complémentaire.
Pour terminer cette édition, l'équipe de Grand Lille TV a testé pour vous un nouveau jeu situé rue Solferino à Lille. L'objectif de Get Out, car c'est son nom, est de réussir à sortir d'une pièce fermée en moins d'1 heure. Nous sommes en 1963, quelques instants après l'assassinat de Kennedy. Le vice-président et toute son équipe est emmené dans une chambre sécurisée. Vous avez 1 heure, pas 1 minute de plus pour en sortir. Pour cela, il faudra résoudre des énigmes. Devant la complexité de la tâche, des indices vous seront donnés via des écrans. Le webmaster entend et voit tout ce que vous faites, l'idée étant de vous mettre sur la voie. L'équipe est enfermée, et donc c'est juste c'est des petits indices sur un écran de télé, par écran interposé, donc vous avez une petite alarme qui les prévient qu'un indice est à l'écran, et donc le game master peut les orienter. Donc là, je suis en train je vois tout ce qu'ils font, je les entends. A priori, il y a une des filles qui a une bonne intuition, donc je vais juste lui lancer un message, suivez votre intuition féminine, pour voir un peu où ça les mène et voir si ça les fait un peu avancer dans l'énigme. Voilà, sachez qu'il n'y a pas besoin de culture générale, il faut simplement de la logique et beaucoup de communication entre vous. Une aventure à vivre entre amis. C'est la fin de cette édition, on se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. Restez avec nous.